On dit que lui là c'est fini. Et puis il revient là. Jésus, c'est public. J'ai une fois prié pour les femmes, il dit que bébé me mange, je prie. Et tu opères le miracle. Et bébé sort. J'ai vu. J'ai vu le moment, les pieds enflés, tout enflé. Au début de mon ministère, les handies ne peuvent pas marcher, les tapent ses pieds, je fais sur le marche. Le lendemain, tout est devenu plat. J'ai vu. C'est ce que la Bible dit là. J'ai vu. Et parce que j'ai vu, j'ai fait aussi. Je me prends dessus dans l'âme. Il y a un problème dessus là. Il est soulevé. Il dit, je fais action prophétique. Ils vont me mettre sur Titon. Quel pasteur c'est écrit où? Le verset l'âme là c'est écrit où? On va prendre dessus la terre. Il a mis sur ma tête. Il a déclaré. On dit Jésus n'a jamais mis ça sur sa tête. Ça veut dire que on a tenu les gens de quoi? Comment on appelle ça? Monotone. Ça veut dire qu'on doit suivre ce que l'autre a fait. Alors que nous sommes. Nous avons reçu différents puissants et différents appels. Il y a l'autre qui a reçu l'appel de presser la parole limitée. Et il y a d'autres qui a reçu l'appel de presser la parole plus. Donc lui il presse la parole et il met plus dessus. Parce que Dieu a mis plus. C'est pourquoi les gens qui n'ont pas plus, ils combattent ceux qui ont plus. Regardez bien, au niveau pastoral, quand les gens n'ont pas le don, ils combattent celui qui a le don. Parce que c'est que lui là, s'il vient là, il va ramasser qui? Mes fidèles, sans savoir qu'il y a les gens qui sont à l'église qui ont été. Il y a des églises qui ne croient pas à la sorcellerie. Il y a des églises qui négligent côté de sorcellerie. Alors que ce moi ici, je t'attrape et je t'envoie devant et je te dis ça. Si tu ne sais pas, je t'allume, je te combats. Juste après que tu prends décision. Chez moi ici, je fais scanner. Ça veut dire, tu es dit tu es chrétien. Tu vas venir devant moi. Je vais t'analyser. D'abord faire examen. Quand tu sois à l'hôpital, moi je fais aussi examen. Amen. Comment on peut soigner quelqu'un, on ne fait pas examen et puis on te prescrit des médicaments. Les gens vont examen. C'est spirituellement aussi, on doit faire examen. Pour moi, tu as quel genre de problème. Et puis en fonction de ton problème, en plus de prescrire des médicaments pour te soigner. L'église à son hôpital. Ça va, les gens ne savent pas. Quelqu'un vient te dire feu. Mais qu'est-ce que tu as bien dit du feu? Hein? Non, répondez-moi. Tu poses la main à une sorcière. Qu'est-ce que toi tu as dit? Mais souvent ils sont malades, les pasteurs. Souvent il n'y a pas de pasteur qui épaule les mains à des sorciers puis prophétisent. Moi je ne prophétise pas ces sorciers. Si Dieu dit merci à Dieu, parce que Dieu m'a fait cette grâce de maîtriser ces gens-là. Parce que c'était ma prière. Lui, le père essaie en Afrique ici. Et puis papa domine la puissance de la sorcellerie. Et puis pas revenir. C'est possible. Amen, amen pas. Amen, amen pas. Oh, ton amen n'est pas fort. Amen. Ton amen n'est pas fort. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ta soeur, Dieu est en train de parler fort. Maintenant, dis, on va lire le verset de conclusion. Juste 6 versets. 6. Mandalabos. Appuie le bouton de l'esprit. Riadusa. Makatayaka. Yeah. Continue mon béni. Juste 6 versets. Je lis peut-être de retour. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Alléluia. Ça veut dire qu'avant qu'il ne ramène, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Quand vous venez partir des hôtels, et si on vous dit que
Le temps que tu dois bâtir là, il faut le chiffre 3. Souvent, d'autres ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils se disent, mais attends, il dit quoi? Je peux bâtir l'hôtel, puis c'est lui qui me donne ou pas. Amen. Je peux dire, par exemple, bâtir l'hôtel de 500 000. On va mettre 500 000. Qu'est-ce que 500 000 peut payer au niveau des moutons, des bœufs, des cabris? Hein? Répondez-moi bien. Hein? 2. Donc, ça veut dire les 500 000 que tu donnes, tu as donné quoi? Mais comme on ne peut plus donner peu, tu donnes un argent. Donc, les gens, quand ils voient l'argent là, ça les fait tellement mal, il veut se tuer. Donc, il ne peut pas le faire. Dieu aussi, il ne peut pas aussi le faire. Ça va dire, il faut porter votre croix et suivez-moi. Il n'a pas déchargé vous. Portez d'abord. Et puis c'est lui qui va te décharger. Mais te décharge avec quoi? Il te décharge avec des sacrifices que tu vas faire. Tu ne fais rien, tu n'auras rien. Un homme de Dieu qui va être puissant, il doit beaucoup prier, beaucoup gêner, être pur, être saint. Sans ça, il ne peut pas. Il sera limité. Les démons vont le détruire. Moi, j'ai vu des gens qui ont apparu dans les murs pour dire qu'on va le tuer. Puis il dit, hey, mon ami, qui t'a envoyé? Puis il dit, c'est une personne, il faut lui dire qu'il ne faut plus que tu ailles venir ici. Et tu me comprends? Je partais à la maison, au carrefour de Lobois. Ils sont là. Et ils passent. Je suis décédé. Qui t'a envoyé? Dis avant partout que le chef est passé. C'est ça. Oh, Jésus là, c'est pas après de dire prêcher. Jésus là, c'est la puissance. Pourquoi nos frères se perdent, ils sont dans les coins bizarres? Parce qu'ils ne voulaient pas la puissance de Dieu. Allez-y dans le temps des personnes dans où ça? Au Nigeria, les gens de Dieu disparaissent, ils réapparaissent. C'est ça la parole. Et je dis, Seigneur, tu m'as dit, il ressemble à tel serviteur de Dieu, mais je n'arrive pas à disparaître. Il dit, comment? Tu veux disparaître? Il dit, oui. Il dit, ok, reste sur ton lit. Ta femme va rentrer, elle ne va pas te voir. Il m'a dit, croise tes bras. J'ai croisé mes bras. Mets-toi comme ça en position de prière. Je suis resté là. Elle est rentrée, s'est promenée. Elle crie mon nom, je l'attends. Elle ne me voit pas. Elle allait voir la mère, elle est là. Elle dit, le vieux est sorti, il est dedans. Mais comment qu'il est dedans? Je suis allé dans la douche, il n'est pas là-bas. Je suis allé ici, il n'est pas là-bas. Mais la salle n'est pas cachée. Il y a tous ces puissants. Mais on a rien les deux coins. Mais lui, il est où? Elle revient, je suis assis sur le lit. Elle me dit, monsieur, toi, tu es que tu es ici. Oh, je suis en train de parler de. Écoutez-moi, on doit transformer la terre. Quelqu'un vient te tuer. Et puis il ne te voit pas. Moi, souvent, je suis poussé, il y a pas des gens qui apparaissent. Et puis il cherche, il gars. Et puis après, il dit, on n'a pas lu. Je t'éclate sur ta vie. C'est quand les sorciers ne pas qui vont te tuer. S'il ne te voit pas, il ne pourra pas te tuer. Celui qu'on voit, on le tue. Celui qu'on ne voit pas, on ne pourra jamais le tuer. C'est quand tu as pas que tu avais fusil. Si tu ne m'as pas bien, tu avais un fusil. Donne-moi un amen, je vais te parler. Donne-moi un amen, je vais te parler. Donc dis à ta soeur, Gédéon a bâti l'autel. Gédéon a bâti l'autel. Pour renverser. Mais ce qui m'a plu, c'est que Gédéon, il a accompagné en Chine 7 ans. Parce que le problème était au niveau de 7 ans. Les souffrances étaient 7 ans. L'esprit de l'autel était 7 ans. Donc pour qu'il puisse détruire l'autel de 7 ans, il fallait porter un sacrifice de 7 ans. Donc toi, ton problème au niveau des millions, on te dit, dès maintenant là, il faut commencer un peu. Tu dis non, tu raisonnes. Hein? On avait payé 1 million, mais finalement que tu partis. Tu vas voir que ça va mais quand tu es là, tu raisonnes. Et puis tu fais les riz papa, tu te promets, les riz papa, tu vas faire des riz papa, tu vas vieillir dedans. Dieu lui-même, il a payé le prix. Dieu a payé. Oh, réponds-moi bien. Dieu a payé le
croix, c'est pas pris. Réponds-moi. Ou bien toi tu penses, bon, donc ton enfant, on va le sacrifier. Ou bien c'est facile. On dit écoute-moi bien, son fils unique Jésus, le seul fils qui reste à Dieu, ça il n'y a pas deuxième. Donc on constate que Dieu a eu un seul fils qu'on connaît Jésus. C'est lui l'a pris. Et il allait le donner au monde des ténèbres. Et c'est son sang que nous prenons pour nous purifier. C'est son sang que nous prenons pour faire le sang maléfique. C'est son sang nous prenons pour arrêter le sang des ténèbres. C'est son sang nous présentons pour arrêter le sang maléfique. Parce que l'histoire d'Autel, c'est l'histoire des sangs. L'histoire d'Autel, c'est l'histoire des sangs. C'est un combat des sangs. C'est pas un combat de la chair. C'est pourquoi faire danser. Je ne sais pas quel sang que tu portes, mais le sang que tu portes est un danger. Amen. Ton papa était impudique adultère. Toi aussi tu es. Oh, réponds-moi bien. Tu es. Le problème vient de toi, mais ça vient de tes parents. L'autel était là-bas. Donc l'autel a introduit l'adultère dans les sangs. Donc toi aussi, c'est pourquoi tu es pasteur et puis tu fais l'adultère. Même en politique, même voleur. Il y a les gens d'autres qui pressent la parole, mais ils sont ivres. Oui. J'ai connu des pasteurs qui sont ivres, mais quand ils prennent le l'onction, ça veut dire que ça n'arrête pas l'onction, mais il est pris. Il boit. Mais comme l'onction va continuer, il va dire il n'y a rien. Mais ce qu'il ne sait pas, il n'est pas équilibré spirituellement. Quand les démons vont le voir, il est faible à cause de ça. Moi je ne bois pas. Le jour est prend verset que le Seigneur a demandé de faire quelque chose d'action. Pour dire qu'il m'assoit et puis il boit. C'est pas moi. Allez, nous bois bien. Parce que dit que Dieu n'a pas interdit boisson. Donc toi qui bois là, je t'acclame, sois béni. Mais il ne faut pas être ivre. Alléluia. Parce que apôtre Paul là, plus qu'on lui a dit de prendre pour juste quelque chose de de quelque chose. Les gens ont vu ça, même apôtre Paul a bu. Tu dois mettre des bons. Toi tu prends au moins 5 verres. Vieux. 4 verres, 5 verres, 10 verres. Lui il a pris un. Ça t'a pris combien? Juste ça, tu es ivre dedans. Et quand tu bois là, tu parles mal aux gens. Il y a des gens qui boivent là, ils parlent mal aux gens. Ils insultent, ils peuvent insulter ta maman. Dis à ta soeur, c'est un esprit. C'est pas bon. Dis à ta soeur, si quelqu'un qui est ivre t'insulte, tu vas rien. Parce que tu as dit le ivre. Mais quand c'est Dieu de clair, tu as dit tu m'as insulté, pas de moi. Jamais. Il va discuter. C'est pas quand il t'insulte, il faut filmer, il faut enregistrer. Parler dans tes parler là, tu filmes ça. Il finit de se réveiller comme il dormait, il va bien regarder. Il va constater que ce qu'il a fait là, c'est pas, il va plus boire. C'est pas où ne le filmez pas. Quand vous venez, il se réveille, puis vous dites que tu as bu. Mais quand il va se demander, tu as bu, tu as pris ça bas de toi, tu vois pipi là, regarde. Lui me regarde vidéo, s'il quitte là, il va plus boire. Mais vous cassez, vous dites que s'il est fait là, c'est pas bon. C'est pas bon comment? Ça va l'aider et puis il va délivrer. Il y a les gens, c'est pas la prière qui les délivre. Il y a les actions qui les délivrent. Lui ne voit lui de son propre action. Il dit ah non, ce qu'il a fait c'est pas bon. Nous allons commettre. C'est pourquoi quand nous on finit de prêcher, c'est qu'on a pressé là, ensuite. Moi mais c'est pas ça. Quand il finit de prêcher, il t'appelle au bureau. Et ce qu'il a dit là, je vais écouter. S'il y a l'erreur quelque part, que l'esprit me rappelle, tu corriges. C'est comme ça. Mais toi, tu ne veux pas, tu ne regardes pas, tu ne filmes pas, pourquoi tu lui montres? Toujours il va mentir. Il va dire qu'il n'est pas voleur. Un voleur là, il faut le filmer. C'est pas il y a les gens qui ont mis une caméra dans les maisons. Quand tu voles là, la caméra met tes tickets, regarde. Et puis tu te vois. C'est qu'il n'y a pas fait de niveau de juger. Pour dire c'est pas moi. Ton visage sort, ta photo sort. Si c'est photocopie originale, tout sort.